Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la capsule concernant les énergies sentimentales pour le mois de novembre 2020 pour le signe de la Balance. N'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe situé dans votre Vénus pour avoir des informations complémentaires. Les vidéos sont déjà en ligne puisque de toute façon c'est vous qui clôturez la session du taroscope ce mois-ci. Puisque le mois précédent j'avais commencé par vous. C'est chacun son tour. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez peut-être actuellement ou peut-être à des situations passées. Ça va peut-être vous apporter des compréhensions. Surtout, prenez les messages qui résonnent et qui vibrent avec votre cœur. C'est le plus important. Allez, c'est parti. Allons voir vos énergies et vos messages pour le mois de novembre, amis Balance. Alors la couleur qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est le rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Et oui, il faut montrer aux gens qu'on les aime, même si on ne leur dit pas. Des petites attentions, ça fait toujours plaisir. Autre message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Oui, effectivement, des fois, les événements qui arrivent dans notre vie, on ne les comprend pas toujours. On se dit pourquoi ça se passe comme ça. Alors des fois, c'est parce qu'on a co-créé la situation. On a tellement eu peur, ou on a dit je veux pas que ça arrive, je veux pas que ça arrive. Ben, justement, c'est arrivé. Ça a été une contradiction, mais c'est parce qu'on l'a appelé à nous aussi. Hein. Donc ça peut être une explication aussi. Puis d'autres fois, c'est parce qu'on a aussi des leçons à apprendre. Donc ça, il ne faut jamais perdre de vue cette indication-là, c'est qu'on est là pour évoluer, pour grandir, pour apprendre. Donc, on a des épreuves, justement, pour grandir et puis pour apprendre, pour évoluer, pour passer à des étapes supérieures. Allez, quelle est l'énergie de l'oracle quantique qui va vous accompagner ce mois-ci? C'est l'enfant. Ah oui, l'enfant. L'enfant, parce que vous allez devoir vous émerveiller par rapport à certaines situations, certainement. L'enfant créé par amour. Donc, on peut dire que l'enfant représente l'espoir, le devenir, l'ouverture sur l'avenir. Il harmonise aussi l'arrivée de nouveaux schémas dans la vie, dans le quotidien en tout cas, ou en tout cas dans la vie. Symboliquement, l'enfant représente aussi l'ouverture d'une nouvelle ligne de destinée. C'est aussi l'image de quelque chose de non terminé, en cours d'évolution ou en phase de maturation. Alors peut-être qu'en ce mois-ci, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore terminées, mais peut-être qui appellent à se terminer en tout cas, qui sont en cours d'évolution et de maturation dans votre vie sentimentale. On parle aussi d'espoir et de devenir et d'ouverture. Alors peut-être que vous avez l'espoir qu'une relation devienne plus sérieuse, peut-être que vous avez l'espoir de commencer une relation avec une personne, c'est possible aussi. Voyez comment ça résonne, ces mots-clés résonnent en vous. Donc c'est vrai que l'enfant regroupe beaucoup d'énergie en fait. Hein. On vous parle aussi ici, avec l'enfant, de garder sa simplicité dans une situation. Donc là, on va vous demander d'être simple, hein, de rester vous-même et de rester simple. De rester pur, de vibrer aussi la joie de vivre. Alors, je sais bien que parfois, sur ce qu'on vit, c'est pas forcément évident, on est bien d'accord, hein, mais il faut essayer de rester connecté justement à cette joie enfantine, parce que les enfants sont joyeux, hein, même quand ils sont tristes, la tristesse ne dure jamais longtemps, et ils savent la chasser assez rapidement. On vous parle aussi d'une situation en cours d'évolution, on vous parle aussi de nouveautés, alors il y a peut-être des nouveautés qui vont arriver dans votre vie sentimentale. On vous parle aussi d'un projet en phase d'évolution, donc peut-être que vous avez un projet concernant une personne, peut-être que vous la regardez, vous l'étudiez, peut-être que vous êtes un admirateur ou une admiratrice secrète, avant de vous déclarer, vous voulez vraiment pouvoir la cerner, savoir si elle vous correspond bien. Donc ça fait partie d'un projet nouveau pour vous, pour évoluer peut-être vers peut-être une relation amoureuse durable. Votre phrase clé pour ce mois-ci, Ami Balance, on pourrait dire que c'est mon innocence et ma pureté sont ma force. Puisque de toute façon, un enfant, c'est innocent et c'est pur. Donc, on va partir sur cette phrase clé. Ou on peut dire aussi, je vois le monde avec mon âme d'enfant. Donc, peut-être que vous allez aborder aussi l'amour avec votre âme d'enfant. L'enfant va vous aider aussi à retrouver la joie de vivre et à apporter la bonne humeur. Et il va vous aider aussi à garder l'esprit ouvert.
et favorise le retour de l'espoir et de la bonne humeur. Donc, si vous aviez de l'espérance sur une relation sentimentale, on vous dit gardez espoir. Rien n'est perdu. Alors après, en fonction de ce que vous vivez forcément, mais pour certains, rien n'est perdu. Il y a une relation qui va évoluer, même si tout semble perdu, elle devrait évoluer dans le bon sens. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite si c'est ce que vous voulez, si c'est ce que vous désirez. Après, on parle d'équilibre, de papillon, de clé, de crise, de secret et de chemin. Donc ici on dit qu'on va retrouver l'équilibre, et cet équilibre va nous permettre de nous transformer, de changer quelque chose. Alors si c'est peut-être nous qui allons le changer par rapport à le regard qu'on a sur nous-mêmes, ou par rapport peut-être par rapport à la relation que vous vivez en ce moment, et on dit que vous allez avoir la clé. Alors la clé peut-être par rapport à cette transformation, peut-être que vous allez vouloir apporter quelque chose de différent et de plus lumineux à votre relation. N'oubliez pas que vous êtes dans des énergies d'enfant, donc vous allez être peut-être dans le jeu aussi, peut-être que vous êtes dans l'innocence aussi, donc peut-être que vous allez vouloir apporter ce côté innocent, peut-être ce côté joueur, ce côté espiègle aussi dans votre relation pour les couples. De toute façon, on dit que ce sont des couples, vous êtes en équipe, des couples qui vont retrouver l'équilibre, vous allez retrouver votre équilibre dans le couple, que ça va permettre de transformer quelque chose dans votre couple pour quelque chose de beaucoup plus, comment dire, quelque chose qui va beaucoup plus élevé, on va dire. La relation va s'élever à un niveau supérieur. Voilà, elle va se transformer sur un niveau supérieur. Et pour de chrysalide, ça va devenir un beau papillon. Et on vous dit aussi que c'est parce que vous aurez la clé, vous aurez la solution de savoir comment faire justement pour amener cette relation à ce niveau, à cette étape-là. D'accord ? Et on vous dit aussi pour avoir aux célibataires que vous êtes en plein équilibre. L'équilibre que vous avez retrouvé, peut-être que vous aviez des choses à guérir, des choses à mettre à plat dans votre vie. On vous dit que vous avez retrouvé l'équilibre et ça va vous permettre de vous transformer et peut-être de trouver une solution peut-être par rapport à ce que vous souhaitez dans votre futur amoureux. Peut-être que c'est la solution, c'est parce que vous avez vu quelqu'un, peut-être il y a quelqu'un qui est venu à vous et vous vous êtes dit que oui, cette personne était peut-être la solution à passer un cap différent. Et peut-être que de toute façon, c'est pour passer un cap, c'est pour passer d'un état de célibataire à un état de couple. Donc peut-être que vous avez réfléchi et vous vous êtes rendu compte, vous étiez à vous transformer justement, à transformer cette énergie de célibat en énergie de couple pour une vie à deux, pour une vie en harmonie. De toute façon, on vous dit que de toute façon, vous avez la clé et donc tout va bien. C'est très joli, hein. C'est en raccord avec l'enfant, là. Ici, on vous parle d'une crise. Alors, peut-être que vous avez un pétage de plomb, il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer. Alors, c'est par rapport à des secrets. Est-ce que c'est vous qui avez des secrets? Est-ce que vous voulez garder mystère? Est-ce qu'il y a un pétage de plomb de l'autre personne? Ou est-ce que c'est vous qui vous mettez en colère par rapport à des secrets que l'autre personne a, ou il y a des secrets dans votre couple, vous êtes aperçu que finalement, votre couple n'était pas aussi clair et aussi transparent que vous le pensiez. Et là, vous apercevez qu'il y a des secrets et ça ne vous convient pas du tout. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être que vous vivez des épreuves où vous ne comprenez pas du tout, mais là, vous allez en avoir... Enfin, vous allez découvrir qu'il y a des secrets et à mon avis, vous allez trouver... ces secrets ne seront plus secrets, vous allez comprendre ce qui se passe en fait. Et là, vous allez vous retrouver devant un choix en fait. Un nouveau chemin, il va y avoir de nouvelles options. Alors, est-ce que vous restez dans... Une des options, c'est est-ce que vous restez dans votre couple pour voir ce qui a amélioré, peut-être pour repartir d'un bon pied, vous gardez l'esprit ouvert, vous pratiquez l'enfant, vous restez sur l'esprit ouvert, ou est-ce que vous octroyez une porte de sortie, une ouverture vers une nouvelle direction? Ça aussi, c'est aussi un choix. Donc là, il va y avoir des choix à faire par rapport à ici... à cette crise et à ces secrets. Alors peut-être que c'est vous qui êtes secret et qui gardez un mystère. Mystère sur quoi? Vous gardez mystère sur vos sentiments, alors que vous soyez célibataire ou en couple. Peut-être qu'en couple, c'est encore pire, parce que si vous ne montrez pas à la personne d'en face que vous l'aimez, c'est ce qu'on vous dit. Montrez vos sentiments. Alors peut-être que vous êtes plein de mystères par rapport à vos sentiments, mais l'autre en face, il est dans l'incompréhension. Donc là, on vous dit, maintenant, il faut que vous choisissiez. Est-ce que vous avez choisi de montrer vos sentiments ou est-ce que vous ne les montrez pas? Mais après, c'est à vos risques et périls. Peut-être que la personne en face de vous en aura marre d'impression de pas compter pour vous ou d'avoir un bloc en face d'elle. Ou c'est vous qui avez un bloc en face de vous et que vous serez amené à prendre une décision. Enfin, vous voyez, adapté en fonction de ce que vous vivez. Allez, on va aller voir les messages pour chacun des décans.
Voilà, allez, premier décan de la balance. On vous dit que vous allez avoir un message reçu. Bon, c'est un message d'amour, hein, donc voilà, vous allez avoir des messages d'amour. Un message d'amour, peut-être que c'est ici, ça va permettre pour les célibataires aussi, c'est un message d'amour qui va montrer que bah oui, vous êtes prêts. Ça va vous permettre de cette compréhension. Aussi pour des couples, vous allez recevoir un message, peut-être pour un petit dîner, pour transformer la relation, pour aller sur une étape supérieure et beaucoup plus élevée qu'est-ce qu'elle n'est actuellement. C'est très joli. Pour le deuxième décan des balances, eh ben on vous dit oui. Je ne sais pas si vous aviez une question spécifique, mais là on vous dit oui, oui, ça vous est accordé, oui, la personne avec qui vous êtes vous aime, oui, vous aimez, oui, c'est parti pour durer quelques temps. On vous dit oui ici. Et si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne, ben oui, allez-y. Tentez votre chance avec cette personne. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un amour véritable. Affection et amour inconditionnel. Bah écoutez, oui, hein, c'est ce qu'on vit ici. Donc, ce sont des très belles énergies pour la balance, à part ici, par rapport au secret et au choix à faire. Mais ça revient aussi à savoir qu'il y a des épreuves, bah, ça vous permet de grandir et de passer peut-être à autre chose. Et à prendre peut-être conscience aussi que bah, la relation dans laquelle vous êtes, bah, c'est pas celle qui vous convient le mieux en fait. Hein. À vous de voir. Allez, on va aller voir un petit message avec l'amour universel. Allez, pour les balances, pour le mois de novembre, quel message? On va la voler, littéralement. On vous parle de votre corps physique. Le corps physique. Je crois que c'est la troisième fois qu'il revient. Hein. Alors, le corps physique. Vous êtes le troisième signe, il me semble, à avoir le corps physique. Votre corps, qui est votre véhicule sur cette terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaie de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le, respectez-le, mais surtout, soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. Et oui, soyez à l'écoute de vos pensées. C'est ce que votre corps vous dit aussi. Peut-être que c'est vos pensées qui créent. C'est vos pensées qui créent des mots à votre corps. Alors, la prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est, soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guider. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Donc effectivement, là on vous dit de faire attention à votre corps, et puis vos pensées, vos émotions et vos attitudes aussi pèsent sur votre corps. Hein. Donc faites attention à votre corps physique. Voilà. Réconciliez-vous avec votre corps physique. Aimez votre corps physique tel qu'il est. Et vous verrez que vous vous ouvrirez à d'autres options, à d'autres possibilités aussi. Et que vous verrez que vous serez dans l'équilibre, en total équilibre avec vous-même. D'accord? Allez, voici, c'est terminé pour ce mois-ci et les balances. J'espère que vous aurez trouvé les messages. Et en tout cas, que les messages qui devaient arriver aux bonnes personnes seront bien arrivés. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, plein d'amour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse les balances et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.